C'est l'heure à présent de retrouver notre invité du dimanche. Ils ont entrepris leur marche du sel. Ce sont ces jeunes qui ont décidé de prendre en main leur avenir en créant la plateforme de l'UJRR, l'Union de la jeunesse résistante de la Réunion. C'était la semaine dernière. Et son porte-parole, Alexandre Laikancheong, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Sylvie. Alors comment la Nuazote l'idée de mettre en place cette plateforme de jeunes? Les simples, si vous voulez, nous l'a fait un constat croisé. Bon, l'EPU a démontré que la société réunionnaise est issue d'un régime colonial. Nous l'a eu après la loi de 46, etc. Et nous oublie que les structures même de la société a été établie là-dessus. Nous dit simplement que, à l'heure actuelle, nous sommes encore en situation néocoloniale. Et nous, alors c'est quoi que vous avez décrit comme situation néocoloniale? Mais vient là-dessus. Nous pensons à une phrase de Frantz Fanon, grand théoricien politique, que l'a officié en Martinique et en Algérie, et il dit qu'un des combats totalement actuels et contemporains, c'est la répartition des richesses. Et nous nous rendons compte que tant que les richesses n'est pas équitablement réparties ou n'est pas attribuées à une partie de la population, on a encore des efforts à faire. Donc, à partir de là, nous dit simplement que le pan de la population réunionnaise que les en reste à l'heure actuelle, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, tout simplement, parce qu'on a dans des quartiers populaires plus de 80 ou 90% de chômage. Sur les 120 ou 130 000 chômeurs de la Réunion, 60% dans 18 et 25 ans. Et c'est pour ça que la jeunesse la décide de prendre Azote en main. Est-ce que nous peut dire que vous allez des indignés aujourd'hui? Indignés, non. Enfin, la terminologie est très importante pour nous. Quand nous fait l'union et quand nous basons sur la résistance, c'est très important. Union, pourquoi? Parce que le corollaire du néocolonialisme, c'est justement la balkanisation. C'est le régionalisme, donc la séparation de quartier à quartier. Séparé. D'accord? Quand nous parle de résistant, c'est une façon, pour dire le bon frère, le bon sœur, reprendre la dignité, reprendre du pouvoir sur eux-mêmes et reprendre une logique d'émancipation, de libération. Donc votre combat, c'est redonner aux jeunes la place que Zot doit avoir dans la société? Exactement. Et justement, votre démarche, les pacifiques, parce que nous avons l'impression justement qu'en étant résistant, néocolonialisme, est-ce que c'est bien une démarche pacifique? C'est une démarche pacifique. Après, on connaît, je répète à vous, la terminologie est très importante et nous doit à nous de prodiguer une certaine pédagogie, si vous voulez. On a de grands penseurs politiques, économiques, comme Engels, cité aussi par Fanon, qui dit que la violence y accouche de l'histoire. Et si nous prenons ce postulat-là, effectivement, nous l'héritiers de l'histoire aussi. Nous l'avons vu 91, nous l'avons vu aussi 97, nous l'avons vu 2003, 2007, 2012, 2013 maintenant. Nous dit simplement que cette jeunesse a l'écrit. Et le problème, il est foncièrement structurel. Est-ce que la jeunesse n'est pas un peu stigmatisée, notamment quand on a vu les violences qu'elle a pu avoir quand les jeunes ont demandé l'emploi? La jeunesse est clairement stigmatisée. C'est pour ça que nous disons que la terminologie est importante. Lorsque Oula accable un monde avec certains stigmates, certains carcans, certains préjugés, l'important pour qu'ils sortent de ce bon archétype-là, déjà de redonner à lui la dignité en disant que au lieu d'être un émeutier, on peut être un résistant. Si nous doit libérer une société que les niveler par le bas, nous doit faire aller par la donne que quelque part la plus encline à sortir toute la société de tout son monde carcan-là. En l'occurrence, cette jeunesse que les rend panne parce que la société ne gagne plus prendre allié à son compte. Et justement, donc, pour aider cette jeunesse, l'Union de la jeunesse réunionnaise résistante a décidé d'avoir des exigences. Pourquoi des exigences et non des propositions? Exigences, encore une fois, je répète, mais souligne vraiment, la terminologie elle est ultra importante pour nous. Pourquoi? Parce que si nous propose simplement, il veut dire que nous l'est dans l'attente. Or, l'exigence n'émane pas simplement de nous, de notre volonté individuelle, comme il dit c'est Alec qui cause, ou bien c'est un tel, c'est un tel. Non, c'est le déterminisme socio-historique dans lequel nous les pris qui fonde la fatale nécessité de l'exigence, si vous voulez. C'est-à-dire que d'année en année, nous voit qu'il répète, il répète, il répète. Est-ce que vous n'avez pas peur de passer pour des révolutionnaires et de ne pas être pris au sérieux en fin de compte? Ben, en quoi un révolutionnaire n'est pas pris au sérieux? Parce que on a une image négative. Juste mettre en parallèle, la TL, il tourne sur lui-même. D'accord? En temps de jour, ou en temps d'heure. Il appelle ça une révolution. C'est simple, hein? Mais des fois, nous fait du mais dans la tête des politiques, il veut dire, parce que là, Zot s'y adresse à Zot essentiellement aux décideurs. Et quelle image donne l'image que nous avons quand nous rencontre la région, quand nous rencontre demain le sous-préfet ou bien Madame Nassima Nindar, donc au Conseil général, nous connaissons que Zot est bonne partie prenante. Donc nous connaissons que nous devons construire aussi avec Zot parce que on veut pas nous les forcer d'exister au présent. Et exister au présent, c'est fait aussi avec ce que les latés là. Donc nous les pas non plus hérétiques ou bien totalement à côté de notre plaque. Nous les foncièrement pragmatiques. Et nous connaissons que si la situation, la conjoncture historique y appelle une exigence, nous connaissons que nous va composer avec ces gens-là aussi. Donc nous la rencontre M. Didier Robert. On l'a bien vu qu'au l'a donné. C'était jeudi dernier. Jeudi dernier, exactement. On l'a bien vu qu'au l'a dit.
ou l'a bien vu, ou l'a tenu. On n'a pas l'impression qu'il apprend à nous pour des gens à côté de nous de basket. Et à la région, là, bien se passer, ça a été entendu. Qu'est-ce qu'il a dit, Didier Robert? Il pense pour nous, un politicien, donc quelqu'un qui a un mandat, il doit allier un minimum d'écoute de monde. Donc il est normal qu'il a écouté ce que nous a nous proposé, il est normal que nous l'a échangé, et forcément, vu que nous l'est dans une démarche d'émancipation, nous l'a déjà quelque part réussi, la conversion. Et alors la première exigence, c'est la création d'une structure économique par l'activité économique. C'est quoi exactement? Alors c'est une SIAE, donc une structure d'insertion par l'activité économique. Donc si on veut, c'est une structure qui peut décliner soit en association loi 1901, soit en entreprise, donc en système totalement privé, qui permet à des gens très éloignés de l'emploi, donc si nous reprenons la définition théorique, c'est quoi? C'est éloigné de plus de 12 mois dans les 18 derniers mois inscrits au Pôle emploi, de rapproche Azote d'une situation d'activité. Donc, il permet de remettre Azote un pied dans le marché du travail. Exactement, c'est ça. Et ce sera une entreprise, une structure détenue par des jeunes. C'est ce que nous veut, c'est ce que nous veut, c'est ce que nous exige. Nous dit tout simplement que si nous veut symboliquement redonne de la confiance, de la dignité, bonne frère, bonne sœur, c'est Montazote que nous les capables de faire une affaire. C'est une première réponse au problème de l'emploi. C'est une première réponse. Et les contrats aidés, c'est quoi votre position par rapport à ça? Les contrats aidés, m'y répète où nous s'apparentons foncièrement cette polémique-là, nous les pris en deux exigences, si vous voulez, quelque part, entre le marteau et l'enclume, comme nous dit. Le marteau, c'est l'exigence sociale, c'est l'urgence sociale, d'accord? Et quelque chose de totalement peut-être antinomique, c'est justement composer et oser inventer l'avenir. Ça, c'est l'enclume. Et un dernier mot sur la deuxième exigence, la création d'un fonds d'aide aux porteurs de projets. Oui, alors, pour être bien clair, lorsque nous dit SIAE, donc c'est une façon de ramener un marmaille qui a été éloigné de l'emploi vers une situation d'activité. Donc, on a un agrément de 24 mois, donc c'est comme un contrat de 24 mois si vous voulez, et à l'issue de ça, on a une obligation de sortie dynamique depuis la loi de 2009. Une fois que l'y est sorti, nous, ce que nous dit, c'est qu'il faut, à côté de ça, donc insérer dans le secteur marchand, exactement, pour pouvoir débuter dans la vie active et monter son projet pour créer de l'emploi. Voilà, une subvention sur un fonds. Alexandre Laïka. Juste une dernière petite affaire. Rapidement. Oui, très rapidement. Nous dit juste que maintenant, nous ça rencontre aussi les acteurs économiques, donc nous invite messieurs Ravat, messieurs Châteauvieux, Bernard Ayotte, etc. à contact à nous 06 92 11 39 Merci 42. Beaucoup Alexandre Laïka-Chéon, porte-parole donc de l'Union de la jeunesse résistante de La Réunion. Merci d'être venu. Merci à vous. Et c'est la fin de votre 19-20 week-end. Merci.